Alors on écoute Ben H. Bien sûr. Liane Folly, bonjour. Liane Folly, nous sommes nés quasiment en même temps. Ah bon? Oui. Vous étiez Eliane et vous vous apprêtiez à sortir vos premiers grands tubes. Moi, j'étais un orgasme précoce qui a mal tourné et je m'apprêtais à sortir de ma mère. Une façon de vous dire que je vous ai toujours connue, Liane, parce que en plus, vous n'avez jamais arrêté depuis plus de 30 ans maintenant. De la musique, évidemment, mais il y a eu aussi de la radio, il y a eu de la télé, des spectacles d'humour, on a parlé. Vous faites complètement partie de ma vie et je ne dis pas ça à la légère. Car très sincèrement, et vraiment très sincèrement, dans la catégorie des chansons qui me rentrent dans la tête et qui n'en sont jamais sorties, vous tenez la première place avec celle-ci. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison. Liane Folly, ça va faire 15 ans que cette chanson traîne dans ma tête et revient année après année sans jamais me quitter. Quand je fredonne, eh bien c'est celle-là. Si on me demande de chanter un truc spontanément, c'est celle-là qui va venir en premier. Tous mes proches peuvent vous le dire et le pire c'est que je ne sais même pas pourquoi. J'en sais strictement rien parce que je ne vous fais pas offense, Liane Folly, si je vous révèle qu'à l'âge de 10 ans, je ne vous écoutais pas spécialement. Mais c'est resté. Mais j'aime à me dire que vous êtes, avec cette chanson surtout, la seule femme sur cette planète qui m'accompagne depuis près de 15 ans. Et maintenant que je vous ai en face de moi, comme dirait Florent Pagny à une candidate de The Voice, Liane, ce serait dommage qu'on s'arrête sur une chanson. Alors ok, je sais que je n'ai rien à voir avec André Manoukian. Je suis ni poilu ni trapu. J'ai pas vraiment le style petit arménien ténébreux, non. Et pour tout vous dire, je touche pas une bille en piano. Mais en lisant votre bio, j'ai tout le reste pour vous plaire. On a tellement de points communs, Liane, enfin des points communs, ou presque. Par exemple, vos parents tenaient la droguerie du sourire. C'est un nom fabuleux. Les miens ne souriaient que sous drogue. Comme disait ma mère, chez nous, il n'y a pas que le saumon qui est fumé. Et puis, j'ai vu aussi que quand vous étiez gosse, vous étiez hyper tête en l'air. Une fois, vous êtes parti à l'école en descendant la poubelle. Vraie anecdote. Et puis, vous êtes arrivé à l'école avec la poubelle et vous aviez jeté le cartable. Oui. Moi aussi, je suis hyper tête en l'air. Il y a encore quelques années, je rencontre une fille en soirée, je la ramène chez moi et là, complètement tête en l'air. J'avais complètement zappé que je vivais en couple à l'époque. Et tout en dit que je suis. J'ai lu aussi, cadeau, ça va aller, Mickaël. J'ai lu aussi, cadeau, vous aviez un groupe avec votre père, donc on en parlait tout à l'heure, les Black and White. Moi aussi au lycée, je m'étais lancé dans le slam, n'y connaissant pas grand chose en musique, sous le pseudonyme de Petit Corps Chétif. Finalement, je suis allé vers l'humour, comme vous, d'ailleurs, avec vos One Woman Show, d'imitation. On n'est pas à l'abri qu'un jour, moi aussi, je sorte un album de crooner, du coup. Oui, parce qu'au-delà d'être d'une de nos grandes voix, vous êtes aussi extrêmement drôle. Bref, écoutez, Liane Folly, je ne vous demande pas de me donner une réponse maintenant. Je peux comprendre que vous vouliez réfléchir, mais sachez une chose, Liane. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser les questions, d'oser dire non. Ne me dites pas non, s'il vous plaît, Liane. Merci beaucoup.